Tribunal administratif du travail, comme qu'on a expliqué dès le départ, étant donné que c'est une compagnie d'assurance, que les employeurs reçoivent des factures, je donne toujours un autre exemple. Chaque fois que vous recevez $1, l'employeur peut recevoir une facture de 1,15 $. Et là, je me suis fait dire une fois que je sous-estimais le 1,15 $, mais c'était plutôt le 1,50 $. Donc, des fois, ce qui va arriver, c'est que l'employeur va préférer vous payer directement pour éviter de payer ces frais-là. Donc, quand on se demande pourquoi il me paye, c'est pour ces raisons-là. Mais évidemment, en cours de route, il y a eu des décisions qui vous conviennent, il y a des décisions qui ne vous conviennent pas, et c'est la même chose pour l'employeur. Donc, un paquet de contestations. Puis je vous suggère de le faire, là. Quand c'est pas bon pour vous, faites-le pareil. Ça ne coûte rien, vous pourrez laisser tomber plus tard, là. C'est pas dramatique, là. Donc là, on arrive qu'il y a plein de contestations au tribunal administratif du travail, et là, vous allez recevoir une date de convocation pour aller à la cour. Là, je vous le dis, là, quand tout le temps on n'a pas besoin d'un avocat, là, vous en avez besoin d'un. Là, ce que vous devez faire, là, c'est aller faire une consultation. Parce que à ce stade-ci, souvent, il y a des contestations qui ont été faites préventivement, qui ne sont plus d'actualité. Ça ne donne plus rien. Fait que ça ne veut pas dire automatiquement parce qu'il y a une date de cours qu'il va avoir une date de cours. De part et d'autre, là, de l'employeur et du travailleur, des fois, là, ça peut être contesté jusqu'au tribunal pour finalement que non, on ne recherche pas rien du tout de supplémentaire. Donc, c'était faut le savoir, par exemple. Oui, exact. Mais je comprends que ça peut être stressant pour vous lorsque vous recevez ça puis que vous êtes frustré parce que vous ne comprenez pas pourquoi qui fait ces contestations-là. Là, si vous allez sur le site tat.gouv.qc.ca, il y a un onglet qui s'appelle « Services en ligne ». Donc, vous cliquez là-dessus. Quand je vous dis là, d'être autonome là, puis de savoir ce que vous vous enlignez, là, donc c'est important. Là. Vous allez sur ce site-là, puis quand vous cliquez sur « Services en ligne », à ce moment-là, vous allez avoir l'option de rentrer des dossiers. Il y a une option qui s'appelle « Dossier CNSST ». C'est le dossier le plus facile parce que c'est le numéro qui va vous suivre de l'accident jusqu'au bout. Tandis que les numéros de dossier du TAT, là, du tribunal, vont changer un petit peu. Donc, vous rentrez votre dossier de 9 chiffres. Souvent, il commence par 5. Mm-hmm. Des anciens dossiers vont commencer par 1. Là. Donc, vous rentrez votre 9 chiffres, vous cliquez là-dessus et là, vous allez voir toutes les personnes qui sont invitées ou sont impliquées dans votre dossier. Vous allez voir le nombre de contestations qu'il y a également. Et là, il y a le nom d'un conciliateur ou d'une conciliatrice. Dis donc, Alexandre, qu'est-ce que ça fait, ces gens-là? Dans le fond, le tribunal, là, dans chaque dossier qui se rend à ce niveau-là, ils vont mandater un conciliateur ou conciliatrice indépendant, là, qui n'est pas pour l'employeur ou pour le travailleur, qui est vraiment du tribunal, et qui est là pour essayer de voir est-ce que le dossier peut se régler avant la tenue d'une audience au tribunal. Donc, cette personne-là est super utile. Ils sont qualifiés en plus, ils ont vraiment des bonnes personnes. Vraiment, vous pouvez leur faire confiance. Ils connaissent très bien le droit puis le cadre législatif, juridique des accidents de travail, des maladies professionnelles. Et sur le site du tribunal, il y a leurs coordonnées, leur numéro de téléphone. Donc, une fois qu'on a le nom, on peut là, trouver le numéro facilement puis communiquer avec eux, voir est-ce qu'il y a possibilité là, de négocier ou de s'entendre avec l'autre partie, là, l'employeur, par exemple, pour éviter une audience ou éviter de se retrouver avec une décision qui ne fait pas notre affaire. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est que surtout si c'est une contestation de l'employeur, donc vous pouvez contacter le conciliateur et dire, bien écoute, il y a une audience qui s'en vient dans 1 mois, pouvez-vous vérifier si l'employeur a l'intention de continuer ses démarches, oui ou non? Fait que si on vous répond oui, à ce moment-là, consultez. Si on vous dit non, ben, finalement, vous avez fait une économie d'argent, puis exactement ce qu'on vous dit là, c'était une contestation qui était préventive. Sinon, ils vont vous rappeler, puis ils peuvent vous donner l'option qui est une très bonne option, c'est de dire non, il ne veut pas procéder, mais oui, il veut quand même négocier quelque chose. Là. Donc, là, à ce moment-là, la conciliatrice ou le conciliateur peut vous faire une offre de règlement. Et là, si vous ne comprenez pas, là aussi, vous devez effectivement consulter parce que là, c'est des moments importants. Ouais. Consulter ne veut pas nécessairement dire engager un avocat. Ça veut dire tout simplement avoir l'information pertinente pour prendre des décisions éclairées. Fait que chez nous, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va regarder le dossier avec vous, puis on va vous dire « non, il ne contestera pas longtemps, il veut ci, il veut ça. » Appelez le conciliateur, demandez ci, ça, puis il n'aura pas de problème. Et vous pouvez vous occuper par la suite de votre dossier sans engager des frais importants.